Rachel Bailey vivait à Cocoa, en Floride. C'était une femme simple, pleine d'amour et profondément maternante. Elle avait toujours voulu devenir mère, non seulement pour transmettre la vie, mais parce qu'elle ressentait une attirance viscérale pour le lien intime et instinctif que cela impliquait. Alexander, son mari, était un homme calme, introverti, très amoureux de Rachel depuis leur rencontre à l'université. Ils se sont mariés jeunes, à 23 et 22 ans, et leur vie conjugale avait tout pour plaire. Une maison modeste, mais chaleureuse, 3 enfants merveilleux et une complicité inébranlable. Mais un jour, quelque chose d'inattendu allait transformer leur relation de manière radicale. Depuis leur mariage en 2017, leur relation avait été solide, fondée sur la confiance, le respect, la communication, mais aussi marquée par les hauts et les bas que connaissent tous les couples mariés. Mais en 2021, alors que le monde se remettait lentement des impacts de la pandémie, Rachel et Alexander ont entamé un nouveau chapitre de leur vie qui allait non seulement les rapprocher de façon inattendue, mais aussi attirer l'attention du monde entier. Tout a commencé par un moment de simple nécessité. À l'époque, Rachel allaitait encore leur plus jeune enfant, et elle souffrait souvent d'engorgements douloureux, de seins pleins et gonflés quand le bébé ne tétait pas assez. Une nuit, alors que Rachel était au bord des larmes à cause de la douleur et que le bébé dormait profondément, Alexander a proposé de l'aider, sans arrière-pensée, sans jugement. Il a simplement voulu soulager la souffrance de sa femme. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ce geste allait devenir un rituel. Et plus encore, une source d'intimité, de tendresse et de liens émotionnels profonds entre eux. « Je n'ai jamais ressenti ça auparavant », confia Rachel. « C'était comme si je nourrissais notre amour d'une manière nouvelle, viscérale, authentique. » À mesure que les jours passaient, ils ont commencé à instaurer ce moment d'allaitement dans leur routine. Ce n'était pas sexuel, comme beaucoup l'ont supposé. C'était émotionnel, un besoin de proximité, de connexion. Alexander affirma que c'était devenu une forme de confort mutuel, un moment suspendu où le tumulte du monde s'effaçait. Mais en parler à l'extérieur n'était pas chose facile. Lorsque Rachel a partagé leur histoire sur les réseaux sociaux, les réactions furent polarisées. Certains les traitèrent d'obsédés, d'anormaux. D'autres, intrigués, leur posèrent des questions. Puis, lentement, les critiques laissèrent place à la curiosité et à l'inspiration. Rachel, en tant que mère de 3 enfants, savait ce que signifiait donner de soi. Mais elle ne s'attendait pas à se redécouvrir en tant que femme à travers l'allaitement d'un homme. « Je me suis sentie vue, touchée, utile et aimée d'une façon que je n'aurais jamais imaginée, » disait-elle. Ce lien grandissant les transforma tous les deux. Leur communication s'intensifia. Leurs disputes diminuèrent. Ils prenaient plus de temps l'un pour l'autre. Leur vie de couple s'approfondissait à chaque tétée, à chaque moment passé l'un contre l'autre, dans ce geste ancestral et doux qui, dans leur cas, transcendait le simple acte biologique. Un jour, Rachel posa la question en plaisantant. « Et si on faisait un autre bébé? Juste pour que ça ne s'arrête jamais. » Alexander, loin d'être choqué, sourit doucement. Il savait qu'elle disait tout haut ce qu'ils pensaient tous les deux au fond. Elle se sentait aimée, honorée dans sa nature la plus profonde de femme. « Ce n'était pas bizarre pour nous, même si ça l'est pour d'autres », a confié Rachel dans une interview devenue virale. C'était apaisant, comme un câlin liquide. Mais le secret n'est pas resté longtemps dans leur cocon. Une amie proche a fini par tout découvrir par accident. D'abord choquée, elle en a parlé à d'autres. En quelques semaines, la rumeur s'est répandue. Les regards ont changé. Certains amis se sont éloignés, des collègues se sont mis à murmurer, et même la famille a commencé à poser des questions gênantes. Mais cette relation, aussi intime et belle soit-elle, ne fut pas exempte de défis. Ils durent affronter les jugements, les regards gênés, les critiques de proches qui ne comprenaient pas. Des membres de leur famille leur conseillèrent de consulter un thérapeute. Et pourtant, malgré tout, leur lien n'en fut que renforcé. Ils décidèrent même de documenter leur expérience, non pas pour choquer, mais pour ouvrir le dialogue sur les formes non conventionnelles d'intimité dans le couple. Ils voulaient briser les tabous, faire tomber les barrières, encourager les autres à explorer leur propre chemin de connexion émotionnelle. Rachel et Alexander ont d'abord voulu cacher cette pratique. Mais cela leur pesait. Alors, courageusement, ils ont décidé de parler, d'assumer. Et ils ont raconté leur histoire au monde. Dans une vidéo YouTube d'1 heure, Rachel a expliqué «
Ce n'est pas une pratique sexuelle, ce n'est pas une perversion. C'est une forme de tendresse, une manière de rester connecté. Le couple a suscité un immense mélange de réactions. Certains les ont soutenus, d'autres les ont jugés avec virulence. On les a traités de fous, de déviants, d'immatures. Mais ils ont tenu bon, car pour eux, cela n'avait rien d'anormal. C'était naturel, vital même. Lorsque leur troisième enfant a été sevré, Rachel a continué à allaiter Alexander. Mais comme la production de lait diminuait, ils ont commencé à en discuter sérieusement. Et si ils faisaient un quatrième enfant? Pas uniquement par désir de famille plus nombreuse, mais pour prolonger cette dynamique intime qu'ils avaient créée. Ils ont consulté des conseillers conjugaux, des médecins, des spécialistes de la lactation. Certains ont levé les yeux au ciel. D'autres ont été curieux, mais prudents. Pourtant, pour Rachel et Alexander, cela avait un sens profond. On ne veut pas faire un bébé juste pour produire du lait, expliquait Rachel. Mais si on avait envie d'un autre enfant, le fait que je pourrais allaiter à nouveau serait un bonus merveilleux. Ils ont longuement réfléchi, se sont demandé si c'était égoïste. Mais ce qui comptait, c'était l'amour, la tendresse et cette connexion unique qu'ils avaient réussi à créer malgré le regard du monde. J'allaitais mon fils et mon mari, et puis un jour, mon fils n'a plus voulu du tout de mon lait, a raconté Rachel à Caters News. J'ai continué à allaiter Alexander pendant environ 2 semaines, mais c'était comme si mon corps savait que mon fils n'avait plus besoin de lait. Et il a disparu. Ils ont envisagé d'avoir un quatrième enfant pour pouvoir retrouver l'expérience de l'allaitement, mais ont finalement décidé de chercher d'autres moyens de créer des liens. Nous nous levons chaque matin à 5 heures avant le début de la journée et profitons du calme du petit matin. Nous discutons, méditons et respirons, tout simplement, a partagé Rachel. Nous avons également lancé quelques entreprises ensemble, ce qui a été une nouvelle façon amusante de tisser des liens. Depuis que Rachel a annoncé pour la première fois qu'elle allaitait son mari après avoir nourri son bébé, elle a reçu des demandes étranges. On me demande encore tous les jours si on peut acheter mon lait maternel. Il m'est même arrivé de me rencontrer pour que je puisse les allaiter aussi, a-t-elle déclaré. Nous avons reçu de nombreuses demandes de personnes nous demandant de faire des vidéos de nous en train d'allaiter, mais nous n'y avons jamais pensé, même si je suis sûr que l'argent aurait été appréciable. Alors qu'ils continuaient de partager leur parcours sur les réseaux sociaux, le couple a reçu des milliers de messages. Des femmes leur ont écrit pour dire qu'elles avaient aussi connu ce genre de lien avec leur conjoint, mais n'avaient jamais osé le dire. Des hommes ont confié que cela les apaisait. D'autres les ont attaqués, allant jusqu'à les accuser d'immoralité. Mais Rachel et Alexander ont fait le choix de la transparence. Ils ont donné des interviews, participé à des podcasts et ouvert une page de soutien pour les couples vivant des relations atypiques mais consentantes. Aujourd'hui, à 31 et 30 ans, Rachel et Alexander vivent toujours en Floride. Leur relation est plus solide que jamais. Ils n'ont pas encore eu leur troisième enfant, mais ils n'ont pas fermé la porte.